Encore une fois, ce qui est important de savoir sur ce point-là et le point précédent, 5.1, c'est qu'il n'y a rien qui est de la spéculation là-dedans. On a des vrais vendeurs qui font vraiment ces chiffres-là. Donc, s'ils sont capables, vous êtes capable aussi, même avec une famille. Donc, ce qui est important de se rappeler, c'est qu'on a deux tâches importantes. La rencontre et la prospection qui inclut préparer l'audit pour le client. Donc, la rencontre et se préparer pour la rencontre. Ce qui est important, c'est qu'on va mettre les rendez-vous avec le client pendant la journée parce que nous, on peut travailler le soir ou le matin, mais le client, en général, travaille de 9h à 5h. Donc là, j'ai un exemple où entre 9h et 5h, on a placé 5 rendez-vous. Ça, c'est notre but. 5 rendez-vous par jour, tous les jours. Donc là, j'ai un rendez-vous à 10h, 11h, 13, 14, 15 et 16h. Qu'est-ce que je vais faire? De 8h à 10h, je vais faire des audits. Donc là, j'ai déjà 2 heures de 3 sur faites, 2 heures de 3 qui sont faites. Là, j'ai 2 heures pour dîner. Je vais prendre 1 heure pour faire des audits et de la prospection, appeler des clients pour fixer 5 rendez-vous le lendemain pour avoir 5 rendez-vous tous les jours. Puis là, dans cette situation-là, je n'aurai pas besoin de travailler plus qu'1 heure le soir. Fait que là, je commence à 8 heures le matin, je finis à 18 heures le soir. Donc, c'est quand même très raisonnable comme horaire de travail pour avoir un salaire qui est à peu près 4 fois ce qui est le minimum. Puis dans le fond, ça nous laisse 4 heures pour prévoir les rendez-vous du lendemain, faire la prospection, préparer les audits pour le client, 5 rendez-vous par jour. Je réplique ça tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, samedi, dimanche, je ne travaille pas du tout. Puis je me retrouve à faire environ 310 000 par année, comme on a vu dans le point 5.1.